Bonjour tout le monde. Cette semaine, UFC 317, enfin une énorme carte. Bon, on va devoir se présenter parce que c'est les premières vidéos. Ben, Yuri, on va vous accompagner, on va vous donner des pronostics, on va essayer de vous faire gagner des sous. On va essayer, hein. Si on perd, vous n'avez pas attrapé nos vestes. Putain, dis pas ça. En tout cas, la teinture est prête, vous savez pourquoi. Ah putain. Elle est en place et bien évidemment, merci à nos sponsors Winamax, 100 € plus 10 € offerts avec le code MMA10. On met le lien en description et attention, abus de récréatif, c'est pas un truc pour s'enrichir ou quoi que ce soit. Les gars, et si vous avez 18 ans, forbidden, interdit. On commence avec le premier combat et c'est du lourd. Peyton Talbot, Felipe Lima. Vas-y, j'ai trop parlé. Combat assez, je dirais, équilibré. Si on prend le bilan des deux combattants. Après, moi, je vois quand même une victoire assez nette de Talbot. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai regardé un peu ce que fait Felipe Lima, c'est beaucoup de décisions. C'est quelqu'un qui va sur des soumissions. Je pense que Talbot, avec ce qu'il a affronté dernièrement, a totalement les armes, parce qu'il a fait des camps quand même d'entraînement pour se préparer à la lutte de ses adversaires. Je pense qu'il va réussir à connecter. Ouais, c'est ça sa plus grande faiblesse en vrai de vrai. C'est ce qui a causé sa dernière défaite. On a vu ses limites dans ce domaine-là. Ouais, mais en face, c'était un bordel. Et Felipe Lima aussi est un non, bordel. il est bon, hein. Moi, je pense que Talbot a... 14 victoires de suite. Et je pense que quand tu as ce facteur X comme il a, Talbot, moi, je suis pas du même avis que les gens qui disent que c'est une fraude, etc. Il a affronté un bourbier. Le combat précédent. Donc voilà, c'était un bourbier, ça arrive. Il y a toujours un Brésilien qui sort de nulle part, c'est un bourbier, il y en a partout. Même dans les orgas françaises, il y en a des Brésiliens comme ça. Ces Brésiliens sont trop forts, ces Brésiliens sont fous. Felipe Lima, j'ai vu qu'il s'était entraîné dans la salle de Khamzat Gustafsson, All-Star Gym en Suède. Très très bon sol, des très bons contrôles au sol. Et comme on a vu que Talbot était limité dans ce domaine-là, je le vois bien amener le combat au sol. Je pense qu'il va toucher. Talbot qui va toucher. Ça va relancer un petit peu, pas la hype. Quoique, s'il fait un gros finish, il relance totalement la hype. Hein. Mais il va se relancer. En tout cas, Talbot, c'est un des strikers les plus actifs. Mais, il a une défense exposée. J'ai une statistique, 3,75 frappes absorbées par minute. Qui est quand même pas rien. Ça veut dire que... Beaucoup de volume, mais le menton très souvent exposé. Ouais, bon après il est encore jeune, on ose espérer qu'il va encore tenir le menton. Et je pense pas qu'il craquera. En tout cas, au niveau du match, c'est quand même équilibré. Je crois que les deux ont une défaite. Talbot était sur la pente ascendante, il avait battu Gemouri, etc. Ouais, c'est ça. 40 secondes, 30 secondes. Je sais pas. 20 secondes peut-être même. Ouais, 20 secondes, ouais. Et c'était quoi? C'était le kick. Quand il avait envoyé le kick, il avait... Ouais, et après il avait contré avec un... Ouais. La classique, celle-là, les Français, ils se la prennent souvent. Ouais, c'est une arme anti-français. C'est une arme anti-française de checker le kick et de relancer avec le direct, ouais. En tout cas, au niveau des profils aussi, dans la vie de tous les jours, Talbot et Lima, c'est deux profils complètement opposés. Talbot, c'est un mec qui est diplômé en psychologie. Jusqu'à l'année dernière, il travaillait en parallèle en tant que barista. Il a fait de la... Je sais que sa daronne est fraîche. Je sais pas, j'ai pas vérifié. Les gars, sa daronne est fraîche, elle a Instagram, elle est très jeune. Et je sais aussi. Elle est très bien entretenue. je vais regarder après, Franchement, là, c'est juste pour les pronostics, Ben. Ouais, désolé. C'est juste pour les pronostics qu'on regardera ça après. Lima, c'est un mec, du Brésil, quoi. Il vient de je sais pas où. Ouais, mais ces Brésiliens sont fous. Il a un surnom de ouf et il veut sortir sa famille de la misère, tu vois. C'est deux profils opposés sur ça aussi. C'est-à-dire que moi, je préférerais toujours mettre une pièce sur le mec qui sort de tes bas-fonds, tu vois. Mais tiens, d'ailleurs, raconte-nous, pourquoi cette teinture, Yuri? On verra après, on verra après, pas tout de suite. Les cotes sont assez équilibrées sur Winamax. Je vais regarder tout de suite. 1,49, j'avais vu pour Lima, et j'avais vu 2,50 pour Talbot. Tu penses qu'il y a une value, toi, sur Talbot? Ouais. Et ben moi, je pense que Lima va exploiter les failles que Talbot a. Ouais, donc ouais, l'amener au sol, menton très souvent exposé, il peut le surprendre sur ça, il peut utiliser la lutte pour le surprendre debout. Je vois bien un finish de Felipe Lima avant le 3e round. Moi, je vois Talbot finish. Ok, on verra. Déjà, on n'est pas d'accord, on fera les comptes à la fin. On va enchaîner sur le deuxième combat, waouh. Moi, j'aime bien le renouveau de Moïcano. Avant, je trouvais que c'était un combattant... Au port du top 15, on avait un peu rien à foutre. T'aimes bien quand il parle d'économie à la fin de ses combats. Ouais, il part en couille. Non. Après,
Moïcano, je trouve qu'il s'est réinventé ces derniers temps, ces dernières années. Sa performance contre Islam Makhachev, bon, il se fait soumettre assez rapidement, mais pas ridicule debout. Il le touche un peu sans faire exprès. Ouais, il le touche, ouais, il fait pas exprès. On rigole, on rigole, c'est bon. Sa performance contre Benoît Saint-Denis, en fait c'est fou, hein. C'est fou ce qu'il a... Il a exploité complètement les failles de Benoît. Malheureusement pour nous, ouais, mais ce qu'il lui avait fait, c'était un bouillon pas possible. C'était horrible à regarder. Ouais, c'était une boucherie. C'était une vraie boucherie. Moi, je crois souvent à la dynamique. Maintenant, Dariush nous a prouvé que par le passé, c'est quelqu'un en fait qui ne perd pas contre ces mecs-là. Les Moïcano, les Gamrot. Ah bah là, si tu prends la dynamique, c'est clair que Dariush il sort de 2 KO vraiment brutaux, mais Moïcano il est quand même bien, il a eu son... Bah attends, non, Tsaroukian et... C'est Tsaroukian... Pour moi, il reste sur... Ouais, c'est Tsaroukian et Oliveira. Pour moi, il reste sur deux gros KO. Hein, et je pense qu'il faut quand même être un ovni pour battre Dariush, tu vois. Ah, en plus, c'est vrai qu'il vient de l'Iran, c'est compliqué en ce moment dans son pays aussi. Putain. Du coup... Non, du coup, Dariush, gaucher, un JJB de très haut niveau. Mais voilà, le menton affaibli par ce qu'il a pris dernièrement. Après, il a toujours ce bras arrière. Hein. Il a toujours ce facteur X. On aime bien parler de facteur X, il a toujours ce facteur X. Mais je pense que sur celui-là, Moïcano va quand même passer. Faut voir l'état de santé de Dariush. On oublie un détail aussi, parce que là je dis menton affaibli, etc. Mais Moïcano, on dirait qu'il a de la mousse dans... Enfin, il a pas ce KO power, quoi. Bah c'est ça, en fait. C'est un mec qui va t'user. Ouais, et puis pour moi, il fera rien au sol. On a même vu avec BSD, malgré ce qu'il lui avait mis les premiers rounds, bah, il continuait de l'user. Et de toute façon, Moïcano ne fera rien pour moi au sol face à Dariush. Donc si ça reste debout, bah t'as ce facteur X où moi je vois Dariush quand même pouvoir le toucher. Maintenant, c'est toujours pareil. Comme il a été absent trop longtemps, il a mangé 2 KO. Est-ce qu'il va pas revenir prendre son chèque après, se faire casser la gueule, repartir, redéposer les gants? On va pas être d'accord sur celui-là aussi. Moi, je vois quand même Moïcano, il a un cardio très solide. Quasi du split sur les cotes. T'as 1,90 Dariush, 1,80 Moïcano. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le combat va à son terme. Je vois pas de finish. Je vois ni Dariush finish Moïcano. Je vois pas de Moïcano finir Dariush. 1,88, ça se prend. Ouais, pareil. Tu valides ça? Ouais, c'est ça. Ok, bah ouais, pour une fois, des fois on est d'accord, hein. Ça nous arrive des fois. Un mec qui monte, un mec qui vient d'un pays inconnu, le Myanmar, Joshua Van, Rondon Royval, chez les poids mouches. Ouais, bah on a beaucoup suivi en plus, on le suit depuis ses débuts, Joshua. Ça fait très longtemps qu'on le suit, et le premier truc qui nous a surpris, c'est tout de suite son volume. On disait, c'est quoi ça? Ouais, il a un volume absolument incroyable. Son dernier combat, il a affronté un crack, c'était un des meilleurs combats de l'année, on peut le dire. En tout cas, chez les flyweights, c'est top 3. Il avait pris le bonus d'ailleurs. Et je crois que après l'avoir pris, premier truc qu'il a fait, parce que comme je t'ai dit, ils viennent du Myanmar, ils ont immigré à Chicago avec ses parents, et il a acheté une maison à sa mère. Très beau. Donc, voilà. ouais. C'est pour ça, c'est juste pour dire que ce mec-là, en dehors d'être un grand cœur, franchement, ça a l'air une bonne personne et nous, on apprécie beaucoup les combattants. Bonne personne. Puis ça y est, quoi. Royval, il a eu combien de chances pour le titre? Ça va, tu vois, c'est que les montagnes russes. Il est temps qu'il y ait du renouveau dans cette catégorie. Déjà qu'on a perdu Mokaev. Faut qu'il y ait du renouveau. Moi, je crois en Joshua Van, c'est une catégorie où tu peux vite monter. D'ailleurs, à la base, Royval doit affronter Manel Capé. Donc, c'est une opportunité à saisir. Il a saisi. Si là, il bat Royval, si Pantoja termine Kai Kara France, on se retrouve avec quoi? Peut-être Van qui reprend, parce que Brandon Moreno, c'est quoi, le 4e combat face à Pantoja? En tout cas, c'est assez exceptionnel parce que je pense qu'il commence à l'UFC avec une défaite et derrière il enchaîne. Je sais pas combien de combats il a fait là, mais il a enchaîné les victoires. Il a su imposer son style quand même, défense de takedown là, il est 81%. Oh, mes notes sont là, les gars. 81, lui, il a pas besoin. Moi, j'ai besoin de mes petites notes. C'est juste un flemmard, c'est tout. 81% défense de takedown pour Joshua Van. La même statistique chez Royval, t'es à 45%. Bon, après, il affronte. Après, ça va être intéressant parce que Royval, c'est quand même quelqu'un de volume avec un énorme cardio. Il a de la mousse dans les poings. Très fort en scramble aussi. Il a de la mousse dans les poings. Là où Van, quand il commence à débiter, quand il est sur toi, c'est pénible. Hein. C'est pénible, il t'en met plein la gueule. Ouais, dans toutes les transitions, je sais qu'il va être dangereux. Royval, c'est un bourbier aussi. C'est un bourbier sans nom. Je vais partir sur un choix du cœur de toute façon. Ça va être Joshua Van parce que j'ai envie d'un renouveau dans cette catégorie. Pareil. Et c'est de se relever. Il y a trop de facteurs en fait qui penchent pour Joshua Van pour moi. C'est déjà le fait qu'il a un très bon menton parce qu'on a vu qu'il se prend quand même des frappes et il encaisse super bien. Défense de lutte énorme. Défense de lutte énorme, 81% jusqu'à maintenant. Alors qu'il a
Il a affronté des mecs qui ont essayé de l'emmener plusieurs fois. Je vais donner les codes pour ce combat. C'est quasi du split aussi. 1,84 Royval, 1,76 Joshua Van. Et je prends la cote de Joshua Van à 1,76. La même, pareil. On va pouvoir passer au combat. Bah, c'est dans la même catégorie. Sauf que là, c'est le combat pour le titre. Et c'est surtout deux styles opposés. C'est un mec qui... Un gros frappeur. Un gros frappeur, un grappleur. Grappleur, mais qui sait tout faire quand même. Un grappleur, mais qui sait tout faire. Qui sait quand même tout faire, qui sait gérer les temps faibles, qu'il a debout. Parce qu'on a vu quand même quand face à Royval, bah, il se fait toucher. Moreno aussi, il se fait toucher. Mais c'est quelqu'un qui a un énorme menton, qui sait gérer les temps faibles, qui sait comment se défendre debout, qui saisit chaque opportunité pour prendre le dos, vraiment en mode sac à dos. Ouais. C'est un gros grappleur, c'est pour moi ce qui se fait de mieux dans le monde, toute catégorie de poids confondue. C'est top 5, peut-être pas 5e du classement de pound for pound. C'est quelqu'un qui mérite plus de lumière, mais malheureusement il parle pas, ou s'il parle, il parle portugais. Donc on s'en bat un peu les couilles, faut dire les choses. C'est comme tous les Brésiliens, quoi. C'est ça, puis en plus il a pas une personnalité extravagante, mais c'est un combattant exceptionnel. Quand tu bats autant de fois Brandon Moreno, Royval, on fait venir un mec du One, tu le tapes aussi, ça y est. C'est pas une personnalité extravagante, mais c'est une personnalité plutôt, je dirais, attachante. Déjà, tu sais que le mec, c'était un livreur Uber Eats avant. C'est ça, ouais, il a fait ça longtemps en plus. Ensuite, je crois la première fois qu'il prend le titre contre Moreno, je sais pas si tu te rappelles, il fait son discours où il fond en larmes. Non, son père qui l'a renié. Exactement, son père qui l'a renié, il parle de son père, etc. C'est un mec, il est attachant. Enfin, il est attachant. T'as pas envie de voir ce mec se prendre un KO, quoi. C'est clair. Et net. Mais après, voilà, on est sur un profil en face, c'est Kai Kara-France qui a de la foudre dans les, Très dans les bon points. Jeu de jambes, défense de lutte énorme, KO power, malade mental. C'est vrai que au niveau du match-up, j'ai hâte de voir, moi, parce que c'est deux profils qui sont... Après, il en a vu d'autres, quoi, Pantoja. Mais on sait jamais, un mauvais coup, tout peut arriver. Kai Kara-France, c'est pas un petit. C'est quand même quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui a fait des main events, qui a combattu ce qui se fait de mieux. Bon, il a de l'expérience. Il a affronté Moreno. Franchement, ça partait bien. Il y avait des belles séquences. Il s'est pris je crois que c'est ce... Il prend un middle du gauche de Moreno qui touche au foie, il s'écroule. Il a quand même l'expérience des gros combats. Il y a toute son équipe, il me semble, qui sera avec lui. Donc Adesanya, enfin tout le monde, quoi. À voir, il sait que c'est l'opportunité. Je pense que c'est sa dernière opportunité, pour être honnête. Il y a des combattants, comme on a dit, Joshua Van, Royval s'il gagne, Brandon Moreno qui fait que encore gagner, Manel Capé qui à la base devait affronter Royval. Ouais. Je pense que Kai Kara-France, il sait en fait que c'est sa dernière opportunité pour le titre, à mon avis. C'est que défensivement, Pantoja, debout, c'est 50% de frappe quand même encaissé, ouais. C'est limité. Ouais, il encaisse beaucoup. Il encaisse beaucoup. Et Kai Kara-France, sur la défense de takedown, est très élevé, 88%. Ça va être intéressant de voir aussi. Très intéressant, ouais, très intéressant, mais défense takedown, toutes ces statistiques, après quand tu rencontres des ovnis comme Merab, comme Pantoja, comme... Pour moi, tout ça, là, ça s'effondre. Je voulais faire pro, là, tu vois. Ok, d'accord. Sortir des petits trucs, tu sais, pour aider... Non, et puis s'il faut, ça sera vrai, hein. S'il faut, il va tout défendre. Et là, mauvaise soirée pour Pantoja. Hein. Ça va pas se finir tout de suite, le combat. Je pense que ça va durer 3 bons rounds. Je vais pas prendre de risque ici, je prends le plus 2,5 à 1,50. Ok. Sans vainqueur. Moi, je mets Pantoja. Pantoja vainqueur, 1,40. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Les gars, c'est bon. Je peux enfin vous parler de la teinture. Pourquoi la teinture? Parce que, tout simplement, il y a Topuria, il éteint tout le monde. Je sais que c'est un bourbier et je sais que ce combat-là, Oliveira peut ressortir avec beaucoup de séquelles. C'est-à-dire que là, c'est la force de l'amitié. C'est comme Sangoku, quand il affronte Majin Buu, il fait le super Genki Dama, il demande de l'aide aux habitants. Là, j'ai fait pareil, j'ai fait la teinture, c'est-à-dire tous les fans de Charles Oliveira qui regardent cette vidéo, allez faire la teinture. Là, vous avez encore 2 jours. Allez faire la teinture, faut qu'on l'aide au maximum. Envoyez en photo sur Insta, etc. en DM. Franchement, envoyez en photo. En tout cas, là, Charles Oliveira a besoin de nous comme jamais. Il n'a jamais eu besoin de nous comme là. Topuria, du coup, qui a... éteint littéralement tous les gentils. Ouais, malheureusement, il éteint surtout des mecs, tu te dis il va pas les éteindre, quoi. Avec les points, tu sais, encore Volka, il prend un high kick comme ça, venu de nulle part de Makhachev. Mais bon, il se fait connecter en anglaise. Holloway, il se fait salement connecter, il se fait trop toucher debout. Ouais, le premier à mettre KO Max Holloway, c'est totalement fou. Bah les gars, moi je peux commencer, hein. Moi je vois Topuria l'éteindre. Hein. Je vois Topuria l'éteindre et je pense qu'il y a un premier... Je pense qu'on va avoir un premier round dans lequel Charles Oliveira va pas être dégueulasse. Je pense qu'il va essayer de pourrir le combat, vous savez, faire des...
sais pas s'il va faire des genoux sautés, mais en tout cas partir en clinch, comme il fait d'habitude. Hein. Il a pas eu peur face à Gaethje. Il a jamais changé de style, Oliveira. Et il changera pas. Et il changera pas de style. Il a pas eu peur de Gaethje en allant même à la mi-distance, en clinch. Je pense pas qu'il aura peur de Topuria, mais le corps humain a des limites. Je pense que le premier round, ça peut le faire, même si peut-être qu'il se fera ouvrir. Et je pense que le deuxième round, ça va partir en clinch dégueulasse, dirty boxing. L'autre, il va lui foutre un crochet plein menton. Il va s'écrouler. Clinch peut-être. Ouais, et pour le beau jeu, je pense que Topuria va le suivre au sol. Et il sait qu'il sera complètement out, donc limite TKO, mais je pense qu'il va aller chercher un bras-tête ou un truc comme ça pour dire j'ai soumis Charles Oliveira. Donc moi je vois ça, je vois vraiment soumission round 2. Voilà. S'il éteint pas, parce que si le crochet est trop puissant, la tête elle vole, hein, KO. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus pour les deux combattants dans ce combat-là. C'est-à-dire que Topuria, il arrive dans cette nouvelle catégorie. Il avait déjà fait un combat en lightweight, c'était contre Herbert, mais c'était il y a longtemps. Ah, Charles Oliveira, mange le kick là. Ouais, Charles Oliveira aussi, il arrive contre un mec, il a ce gros facteur X, tu sais qu'il peut t'éteindre sur un coup. Bon, il aura pas peur, hein, on le connaît. Il a une défense assez cataclysmique des fois. Charles Oliveira debout, il se fait souvent toucher. 49%. Ah, il reste droit comme un piqué. Hein, il reste droit comme un piqué. Même contre Chandler, le dernier combat, super bien géré jusqu'au bout. 5e round, il se prend des enchaînements des fois et tu dis t'as peur. Tu dis t'as peur. Après, le tricheur de Chandler avait mis des époques. Donc, ouais, mais même avant ça, à un moment, il se mange un mais c'est vrai, une bonne combinaison. Il se fait toujours toucher. Il se fait toujours toucher. Pourquoi Topuria ne le toucherait pas quoi. C'est ça. C'est ça. Après, il y a un truc qu'il faut pas qu'on oublie, c'est que Charles Oliveira a aussi la le feu dans les points. Il dit le feu. Lui, il a le feu dans les poins. Il a le feu dans les poings. Feu dans les poings. Pour moi, il a des tips à des petits front kicks qui sont bien chiants. Il a les coudes, il a tout en fait. Hein. C'est un combattant qui est quand même très complet debout, qui peut kicker. Il peut envoyer on sait que Topuria, c'est quelqu'un qui est énormément en boxe anglaise, qui met son poids sur sa jambe avant. Les calf kicks face à ce genre de combattant, ils sont allergiques à ça. Donc si en fait il va sur une stratégie où il essaie de chercher les calf kicks, à être brouillon, rentrer des fois, mettre des coups de genoux, des tips au corps, il peut faire quelque chose, attention quand même. Bien sûr, mais il y a toujours moyen. Là au niveau des codes c'est très déséquilibré par contre. On a 1,17 Topuria, 4,60 Charles Oliveira, on dirait que c'est Darius en fait là. Peut-être qu'il m'affronte en fait Topuria, je sais pas. Peut-être que c'est moi, vraiment ils ont cru que c'est moi qui allais remplacer Charles Oliveira. Ouais, ta peinture, ils se sont dit putain c'est lui. Mais c'est vrai en tout cas, il y a Topuria, il a ce rôle de méchant, il éteint tous les gentils. Frère, Charles Oliveira, il avait une maladie infantile, il allait être paralysé. Faut pas l'éteindre ce mec, faut arrêter. Max Holloway, il vient du Nil, il est tout gentil. Il est gentil de ouf. Non plus, fallait pas l'éteindre. Volkanovski. C'est un cuisinier le mec. C'est un cuisinier, il fait des recettes, il fait des burgers, pourquoi tu l'éteins? Mais il éteint tous les gentils ce mec. Et en plus, il ressemble à Majin Buu. Avant, j'ai parlé de lui dans Dragon Ball Z. Je te jure, Topuria, il ressemble vraiment à Majin Buu. Et c'est pour ça, les gars, faut faire la teinture. C'est notre seule chance, en fait. Moi aussi, je vois Topuria l'éteindre vers le 2e round, pas direct. 2e round. Moi, c'est le cœur qui parle. Je suis moitié espagnol, donc je vais être Topuria avec Topuria. Hein. C'est comme ça. Ouais. Il représente l'Espagne. Moi, je suis moitié brésilien, du coup, c'est... c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Bon, les gars, on va se quitter sur ça. Voilà, on a clôturé. N'oubliez pas de, nous suivre là sur tout, ça doit être par là. Ouais, tous les réseaux, donner de la force au maximum. Là, on va essayer d'être productif. Sur YouTube, on va essayer de tout chercher. Vraiment, tout chercher, là, tout éteindre. En tout cas, portez-vous bien pour ceux qui jouent, je vous le rappelle. Il faut avoir 18 ans minimum et faites attention, faites pas n'importe quoi. Merci beaucoup.